Les projets d'assistance à faveur des populations affectées dans les territoires de Beni, zone de santé d'Oicha et Mutuanga, à travers la distribution des articles ménagers essentiels et la mise en place des activités de protection stand-alone. C'est un projet qui visait à contribuer à l'amélioration immédiate des conditions de vie des 40 000 personnes affectées par la crise humanitaire liée au déplacement massif des populations et en particulier les plus vulnérables parmi les populations déplacées internes. C'était un projet qui avait deux volets, l'assistance en AME et en protection générale. Ce projet d'assistance en AME et protection a été exécuté dans les contextes faisant état de la vulnérabilité accrue de la population déplacée et retournée, affectée par les massacres des ADF et autres groupes armés dans cette partie du Nord Kivu. Quand nous étions dans les atrocités de l'ADF, avec sa résurgence en 2020, surtout, avec des tueries intenses qui se sont perpétrées dans presque tous les coins de notre entité. Cette population a été accueillie dans des grands centres comme Mutuanga, Nzenga, Kasindi. C'est-à-dire que cette population avait à un certain moment abandonné les champs et toutes les activités au niveau des villages, des groupements en profondeur. Exécuté dans la zone de santé de Mutuanga et Oicha, ce projet a été financé par les fonds humanitaires RDC et mis en place par Midefeops en collaboration avec les structures communautaires de protection, avec une approche communautaire et participative qui met la communauté bénéficiaire au centre des actions de l'intervention en tenant compte de leur autonomie, compétences et forces dans toutes les étapes du programme. Pour moi, c'est d'abord un sentiment de gratitude à ce projet. C'est le seul projet dans lequel j'ai été appelé à intervenir. Donc que j'ai compris moi-même, que j'ai touché moi-même comme représentant de la communauté, c'est ce projet. Après les étapes d'évaluation multisectorielle et de ciblage des bénéficiaires, il s'en est suivi la distribution des kits d'articles ménagers essentiels AME, au cours de laquelle 8000 ménages, soit 40 000 personnes, ont bénéficié de l'assistance de Midefeops, financièrement appuyée par les fonds humanitaires RDC. Mbele wapane msaada walianzaka kwanza sensibilisation. Après sensibilisation kukakuya mangete, après mangete kukakuya ciblage. Après ciblage kukakuya jeto, après jeto mizi bakapokea. L'assistance a été distribuée aux vrais bénéficiaires. Et cela a donné une ouf de soulagement et a redonné l'espoir de vivre aux populations déplacées internes qui en ont reçu. Car l'identification des bénéficiaires a été faite par les agents recrutés au sein de la communauté et supervisée par les staffs de l'organisation Midefeops. Ninashukuru Midefeops na fonds humanitaire kunipatia vitu bido, matela, chungu, kibakuli, jiko na mpegeti ya kaleso. Itanisaidia kuvitumikisha, kulalia, kushota mai, kupigiako. Merci sana. Nafurahia juu mnisaidia sana. Siwana kitanda kulalia. Na chunga kupigisha siku kwa nayo mimi mnisaidia, merci sana. Ndio mkimbizi papa. Toa leselesi. Niko mkumbite kutoka Butalinga. Kule balewa watu yangu. Zamala yangu yote balimaliza ye. Manipatia matala. Na nini na vitu vingine bikuomwa. Merci. Merci papa. Vitanisaidia kwa maisha yangu miko mbaya. Tena mimi nilishakuwa mzee namna kutumika haiko. Le kit d'hygiène intime a été vivement apprécié par les femmes et filles en âge de procréation dans les zones du projet. Nilipataka machungu, makopo, mahepese, na malupaho, na matela, na bashi, na mampegeti. Kisha pale napata na mpegeti bwa ile yenye mkwaka hile hete tunavalaka. Tuko napiga bie, tunashota mai bie, tunajifunika bie, makaleso tunavala bie, atuvalake tena za buchafu, tuko navala tunesanje kaleso bie. Cette femme qui a manifesté la charité à l'égard des autres,
qui n'avaient pas été sélectionnés pour recevoir l'assistance, avait partagé quelques items à ses voisins. Vitu tulivipokea vilitusaidia sana, na sisi tulisaidia wengine wenye hawakupata ile nguvu ya kupokea. Nikamataka chungu 2 nikaipana, nikakamata nguo nikapatia batoto na mimi nikala nabo hapa na ni wayatima. Celle-ci présente ce qu'elle utilisait avant de recevoir l'assistance. Chungu zangu za zamani njoo hizi. Iko idogo idogo. Njoo tulishukuru kwa vile wametuletea machungu akabambika bambi. Mimi nilikuwa natumisha idogo idogo. Tunaomba fo humanitaire RDC epatie tena Midefeops pesa ikitene tuongezee. Et cette autre est heureuse de cuire ses aliments dans les casseroles qu'elle a reçues des Midefeops 10 mois après. Na chungu yenyewe alinipatia kanzo niko napiga mvuvuni. Batusaidie na franga location, batusaidie tena na chakula na mavitu vingine. Ile projet ya Midefeops yenyewe ilikuwa naye hapa mzoni. C'était un besoin. Et je pense que la population ilipokea mzuri sana. Juu ilikuwa iko msaada ya kwanza depuis tulitokea mvita. Apare ile msaada hakuna tena nyingine msaada yenyewe wakimbizi walipata. Yenyewe Midefeops nilipatia kanjo hii nje niko na laria. Ndio matela mila mlipokeaka na kikwembe njoo hii kwa mtoto. Waone tu, mtazame kadiri niko hapa. Mwenye akupita mtakumbuka yeye. Kusema akutia base akupata tungu na eponde yako. Meba voisin yote yango yote balipataka. Sio tunashukuru mzuri kupatia sie ile basi inatusaidia na baridi ilikuwa kitukufu. Kwa tunashukuru sana. Tunaona heshima yenu na baraka yenu, tuna jambo yenu kwanza sana. Ile ndio maombi yenyewe natendea mimi. Kisa yake tuko na miana. Hatuna nafasi ya kukaa na hatuna nafasi ya kuenda. Mkuye mtotejea barasele ndio mtakuwa kutoka. Unafika nafasi moja. Ile ndio ni mawazo yangu mwenyewe ninabakikia. Na njala. La formation des autorités leaders communautaires sur les thèmes transversaux a été d'une importance capitale pour qu'ils soient non seulement impliqués, mais aussi capables d'identifier les risques liés à la protection et les référencements des cas et en chercher des mesures de mitigation. Nous avons été renforcés à capacitation sur le VBG, PCA, sur les cohabitations pacifiques, à qui nous avons dit merci parce qu'ils nous ont reliés par rapport à la relation civilo-autorité. Parce qu'il y avait un climat de méfiance entre la population civile et certaines autorités. Cela nous a réunis ensemble et nous a laissé à ce qu'on puisse chaque fois se rencontrer. Et ce climat de méfiance-là se terminé. Moi j'ai remarqué comme ici on avait l'habitude de délaisser les enfants. Si on a engrossé une fille de bas âge, on avait l'habitude de dire la femme là part chez l'homme. Mais quand les Midefeops faisaient la médiation, elle montrait qu'un enfant ne peut pas se marier. On a changé. Pendant les séances de sensibilisation, il y a eu des échanges avec les chefs de base, la communauté et les différentes couches de la société civile sur les VBG, les droits humains, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale, les droits et la protection de l'enfant et plusieurs autres thèmes transversaux. Nous avons à peu près 34 tribus ici à Eringeti, mais qui est chapeauté par 3 tribus. Il y a d'abord le Banande de Kainama, Bambouba, et il y a aussi les pygmées, d'abord les autochtones du milieu. Il y a eu des problèmes entre 2 tribus, le Banande de Kainama et celui de Bambouba. Ils se disputaient pour la question des limites. C'est maintenant lorsque les Midefeops sont descendus ici pour sensibiliser les gens, pour donner des solutions à ces problèmes.
On a fait des ateliers, on a essayé de discuter ensemble. Alors nous avions compris que tout ce qu'on a essayé d'apprendre auprès de cette ONG Medefeos, ça a aidé la population et aujourd'hui la population vit dans un climat vraiment pacifique. Les séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique ont eu de l'impact direct dans la communauté et en jugulant certaines crises qui existaient entre les déplacés et les retournés, mais aussi entre les déplacés et le peuple autochtone. Ma sensibilisation, ma cohésion sociale et ma sensibilisation à ma violence basée sur les genres, exploitation sexuelle, ilikuwa na impact mu communauté puisque au moins watu walipima comprendre sababu surtout kwa cohabitation pacifique ya population kulikuwa kumeanja kuwa ma conflit entre les déplacés et na ba population autochtone, surtout kukaya malogement manani. Mais wakati kulikuwa ma sensibilisation ya Midefeops, on a compris que wakimbizi na wiko msituation yenyewe hawakupenda, inomba tu kuvumilia kila mtu kwa gisi iko. Puisque kulikuwa vile na wengine wakimbizi wao walikimbia kwetu na comportement ingine. Ile yote mwile masensibilisation ilikuwa kunamna ya kubarekatre juu tena waweze kutembea pamoja mzuri na population yenyewe walikutana hapa. Pour l'accompagnement psychosocial, des espaces sûrs ont été installés en Nzenga, Owicha et Eringeti. Les agents psychosociaux et les psychologues y ont été affectés à permanence pour un accompagnement psychologique et les gens y influent en abondance. Cette maison, la maison des petits, ça m'a aidé beaucoup. En me voyant les petits, un jour ils m'ont appelé. Je vois que dans toi que tu es malade. Moi je souffre souvent des maux de gastrite. Arrivé ici dans son bureau, il m'a parlé des maladies, d'où vient l'origine des maladies. Moi j'étais ouverte d'aider tout devant le psychologue. Mais personnellement, ça m'a aidé. Comment je peux me comporter pour que je ne puisse pas tomber malade autrement. Donc depuis ce jour-là, en tout cas, je me sens bien, en bonne santé. Mais en me voyant, avant, j'étais triste. Cette femme s'appelle Kaswera Théodosie. Ses 2 filles sont mortes et son mari et son fils emportés par les ADF. Traumatisée et désemparée, elle était heureuse d'apprendre qu'il y a un espace sûr au centre de santé de référence d'Eringeti. Elle n'a pas hésité d'y aller. Mwenyeko alipataka vile anakuya njoo na mimi nikuye. Sasa mimi nafikiri kama ujuma mimi nakuya mara moja. Na tuko nazungumza na ndiko nacheka leo mwili bishakuwa yanaona ilikuwa na nyusha tu. Tu ya kusimulia tunacheka. Depuis le mois de septembre de l'année 2022, nous travaillons en partenariat avec Midefeops. Dans notre possession, nous avons eu la chance d'avoir un point d'écoute là où on pouvait écouter les cas. Nous avons eu beaucoup de cas que nous avons envoyés chez Midefeops pour les soutiens psychologiques et que d'autres cas pouvaient être envoyés chez nous pour un soutien médical, donc la prise en charge médicale. Pour renforcer les mécanismes communautaires de protection, Midefeops a accompagné les communautés en mettant en place des plans de protection communautaire. 3 plans ont été développés et affichés dans les communautés à Owicha, Eringeti et Mutuanga. On avait étudié sur tous les problèmes qui rongent la communauté. Et comment vous faites la mise en œuvre de ce plan? Nous, on est en train maintenant d'étudier un point après l'autre. Donc on a commencé par la tuerie, et le massacre et les causes de cette tuerie. Bon, après nous avons étudié aussi sur le viol. Après le viol, nous avons beaucoup parlé sur le manque de cohabitation pacifique. D'ailleurs, c'est le grand point que nous avions beaucoup traité. Nous avons descendu pour la discrimination des déplacés. Parce que ce tableau nous aide beaucoup. Parce que même si le Midefeops n'est pas présent ici,
Ça nous aide pour essayer maintenant de défendre, de discuter un point après l'autre pour que les gens puissent au moins comprendre. Pour pérenniser les acquis de ces plans de protection communautaire, 3 structures de protection ont été ciblées dans le cadre de ces projets, notamment Rekope Owicha, Iringeti et UHS Mutuanga. Ces structures ont été appuyées en Niger pour leur faciliter la continuité des activités de sensibilisation sur les droits humains et le monitoring des violations des droits humains au sein de leurs communautés respectives. Pour notre AGER, nous avons opté pour ouvrir le secrétariat public. Voilà, devant vous, nous avons des matériels, nous avons acheté une machine photocopieuse, une machine ordinateur avec peu de matériel de papeterie pour nous aider jusqu'à maintenant. Et là, j'ai évolué très bien. Nous recevons quelque chose, ça nous aide, soit pour appuyer et payer des taxis pour les victimes, là on les accompagne à la structure médicale, ceux qui sont très loin. Ça nous aide aussi pour acheter des papiers pour d'autres fonctionnements de la structure, soit aussi donner aux membres quelques unités pour nous alerter en temps quand il y a des incidents. Niliingia fotokopia madosie zangu za masomo, nikafika hapa kumezo Rekope, ndio na madosie yenyewe wanatoshea kwa mzuri, nikana mzuri kabisa. Mimi nafurahia kwa kazi niliyofanya, najua inaonyesha maendeleo ndani ya nchi. Mambo ya Rekope Owicha. Nashukuru sana Medefeopse kutuletea AGER ya kujisha bunga. Tuko na rangura tunaujisha. Sasa tukishaujisha hapa kule kwetu, hiyo unaona tusaidia kwa ngambo ya sasa tunapata mtimi tunampeleka kwa de sande. Anapata dawa tunamlipia transport na kumoriente kwenye psikologi. Ça, c'est le produit de notre AGER qui nous permet de mener les activités de protection communautaire dans l'entité. Ce produit, nous avons est rendu possible grâce à Midevrox sous les fonds humanitaires. C'est le produit de notre AGER que nous sommes en train de fabriquer des savons liquides. L'argent que nous gagnons lorsque nous revendons ces produits, ça nous permet de mener des activités de protection communautaire. Mais aussi, ces mêmes produits interviennent dans le cadre de WASH, juste pour faciliter et pour aider, comme la lessive. Et au même moment, c'est dans le cadre des maladies hydriques. Donc, le même produit-là contient les produits juste pour éradiquer les maladies hydriques, donc les maladies des mains sales. Dans l'accompagnement juridique et judiciaire, plusieurs cas de victimes de violations des droits humains ont été accompagnés et pris en charge devant les cours et tribunaux de Béni. Il y avait des problèmes sérieux de mariage. Donc ici, quelqu'un s'est marié avec une femme et pense que maintenant, il a trouvé une bonne dans la maison. Qu'on doit taper quand on veut, on chasser quand on veut. Mais depuis un moment, depuis que certaines femmes ont été accompagnées dans les projets au niveau de justice, effectivement, les maris ont compris qu'il ne faut plus blaguer avec les femmes. Et moi, je dirais que si les 100% que nous avons eus avant l'arrivée du projet avec Midefeopse, aujourd'hui, je dirais que les cas ont sensiblement diminué à 40 ou 50%. Je pense que c'est un grand travail qui a été fait. Et j'ai parlé même à toute la communauté pendant nos réunions communautaires. En tout cas, la communauté m'a dit que les cas de violence conjugale et les cas de viol ont sensiblement diminué. Ce n'était pas le cas la fois dernière. Donc ici, c'était par jour, on pouvait enregistrer 2, 3, 4, 5 cas par jour. Je pense que ces femmes, là où elles sont maintenant, et lorsqu'elles vont entendre que le projet a pris fin, je sais qu'elles ne seront pas tranquilles. Kitsa Wanzara Bana
un habitat de Mutwanga, a été assisté par Mideforops dans un conflit foncier et a été remis dans ses droits. Alikuwa na dossier ya parcelle, conflit parcelle. Alikuwa uninyang'anyi. Mideforops ikanisaidia, ikaniletea watu wa sheria. Nilikuwa nishainunua kukashi ya kwangu ni madokima zote. Walikuwa napenda waninyang'anyie parcelle, Mideforops ikanisaidia ikanirudishia parcelle ya kwangu. Deja parcelle kwa mkono kwangu leo hii. Tunaishi mzuri, parcelle niko najenga. Dans la mise en œuvre de ces projets, les autorités locales ont été impliquées à tous les niveaux pour plus d'impact et de visibilité. L'impact est, vous voyez, quand quelqu'un est déplacé, quand quelqu'un fuit, vous savez, il laisse tout. Et parfois la maison est brûlée, et parfois c'est le papa qui est tué, et tout le monde avec cette psychose laisse tout. Imaginez, quelqu'un peut fuir, il laisse même les casseroles. Quelqu'un peut fuir, il laisse même son drap. Mais Mideforops vient, il donne le drap, il donne les assiettes, il donne même les bidons pour vivre, les seaux, même les sous-vêtements, même les savons. Tout ça, ça donnait un impact, ça soulageait la population qui était dans la misère indescriptible. La zone de santé de Mutwanga était une zone qui n'avait pas été assistée depuis plus de 5 ans. Mideforops a été l'unique organisation à se donner pour y intervenir, même si beaucoup reste encore à faire. Et aujourd'hui, même après beaucoup d'évaluations que nous avons menées avec OCHA, on a dû remarquer que c'est des zones de santé, même si nous y avons amené le peu de moyens qui a été donné par les fonds humanitaires, vraiment ça a été insuffisant par rapport au nombre de déplacés qui sont dans la zone. Comme par exemple en Mutwanga, on a remarqué qu'il y avait plus de 26 000 ménages, où nous n'avons pris que 5 000 ménages. Au niveau des Ringeti, les évaluations que nous y avions menées, il y a eu plus de 16 000 ménages déplacés. Nous n'avons pris que 3 000 ménages. Donc un besoin reste énorme dans la communauté. Ni protection yenyewe tunaweza ona kama ilikuwa haikuwezekana, iko juu Mideforops haikutumika na mavole zote mu protection bisi na kwa. Kuko sawa vole juridique ilikuwa watu wadogo jo walibenefisia hapo, mewa mingi wengine walikuwa wakiangalia. Kuko sawa vole medical yenyewe haikuwa. Kuko na vile resertion économique naye haikuwa. Signalons enfin que les besoins restent encore criants, car Mideforops n'a assisté qu'un tiers des déplacés et retournés dans cette partie du territoire de Beni, la zone de santé de Mutwanga et de Oicha.